Bismillah. Très rapidement, Nader, donc plus connu sous le nom de Nader Abouanet sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Facebook, Insta, YouTube, etc. Âgé de 38 ans, père de 4 enfants. D'accord, excellent. Donc, alors, ce que j'aime faire, et la tradition chez WeSL, c'est dans un premier temps de retracer le parcours. D'accord? Est-ce que tu peux nous parler de tes jeunes années? Paris 19? T'es informé, dis donc. Ah, c'est la moindre des choses. Ouais, en fait, moi je suis né à Aubervilliers dans le 93, Mhm. mais j'ai fait mes 5 premières années dans le 20e, vers rue du Havran. Rue d'Avran, je crois, rue d'Avran, je ne me rappelle plus. C'est dans le 20e. Ça t'a pas marqué, en tout cas. Pas trop. Après le déménagement, je suis arrivé directement à rue d'Aubervilliers dans le 19e. Et D'accord. là, en fait, j'ai continué l'école primaire jusqu'à, actuellement, j'habite encore dans le même quartier, D'accord. donc dans le 19e arrondissement de Paris. Écoute, je suis l'aîné de trois sœurs, donc trois petites sœurs derrière, qui, alhamdoulilah, elles ont été sérieuses. Mes parents, très conservateurs, ils ont fait le nécessaire, tu sais, pour nous orienter vers les valeurs, tu vois, de notre religion, le respect, la prière, etc., etc. Moi, la fréquentation, elle m'a pas aidé quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai grandi dans une cité où très rapidement, il fallait, comment dirais-je, faire ses preuves. Et c'était quoi la cité, précisément? C'est le 156 rue d'Aubervilliers. D'accord. Et en fait, voilà, tu sais, on est jeune, on regarde autour de nous, on voit de la drogue, on voit de l'argent sale, on voit la concurrence de sortir avec des filles, de commettre la fornication, on voit la frime, on voit les premiers qui louent des voitures, tu vois, les sons, ceux qui vont en boîte, ceux qui s'habillent. Donc voilà, toi, t'es là, t'es entouré de ça. Et au collège, tu ressens vite le complexe parce que, tu vois, moi, j'ai grandi avec une famille modeste. Financièrement, c'était pas, voilà. Et on n'avait pas les moyens qu'avaient d'autres familles. Et quand tu venais au collège, je me rappelle ces années-là, elles étaient dures pour moi parce que je voyais les gens, ils s'habillaient de la marque et tout. Tu sais, à l'époque, hein, Levi's, Lacoste et tout. Et toi, tu es là, tu es frustré. Et tu sais que ton père, il est bridé, il peut pas t'offrir tout, tu vois. Et toi, t'es pas en âge de bosser, t'es en sixième et tout, tu vois. Enfin, les années collège, moi, j'ai grandi dans un monde où c'était beaucoup le m'as-tu vu, beaucoup l'apparence. Il y avait énormément de banalisation de péché, tu vois. Et ça a impacté mon cœur. Parce que l'environnement, il impacte la personne, tu vois. Tu peux pas laisser quelqu'un qui a des valeurs bien éduquées dans un environnement comme celui-là pendant des années et ça l'impacte pas, c'est pas possible, tu vois. Et à cette époque-là, moi, j'avais pas vraiment d'attachement à la religion. C'était traditionnel. C'est un héritage que j'ai eu. Et voilà, sans plus. C'est-à-dire, Mhm. j'entendais juste pri, c'est tout. Et ni pourquoi, comment, ni. Je, je vais même te dire une phrase qui va Dis-moi choquer tout, les dis-moi auditeurs. tout. Non, mais c'est une réalité, hein. J'avais tellement peu de connaissances de la religion à un point où j'avais peur que de mon père, pas d'Allah. C'est-à-dire, moi, me dire, fais attention, ça c'est un péché, il faut avoir peur du Créateur. Hmm. Ça, je l'ai entendu quand j'avais 19, 20 ans, tu vois. Avant, j'ai pas connu le monde des gens pieux, des gens qui sont, on va dire, versés dans la religion, qui te donnent des bons conseils. Non, moi j'ai grandi dans un bain où, que ce soit à la cité ou à l'école ou l'entourage ou les fréquentations, personne ne t'appelait vers quelque chose de bien. Tu vois. Et on s'en rend même pas compte, en fait, qu'on fait du mal parce que, voilà, fumer, tout le monde fume. Vendre de la drogue, ils vendent tous. Tu vois, c'est la norme, en fait, tu vois. Et de pouvoir, en fait, avoir une prise de conscience et se dire, non, mais attends, mais c'est pas bon tout ça, c'est pas le bon chemin, tu vois. Ça, c'est venu tardivement. D'accord, d'accord. Ah, ça commence sur les chapeaux de roue, là. Euh, à l'école, toi, il ressemblait à quoi, Nader? Il ressemblait à, je te dis franchement, hein, Dis-moi au tout. collège, j'étais je cherche le terme, j'étais bridé, tu vois. C'est-à-dire? Bridé, c'est-à-dire, je voyais les gens, pour moi, ils étaient sur des autoroutes et j'arrivais même pas à démarrer mon petit scooter 50, tu vois. C'est-à-dire, les gens, ils étaient trop loin. Moi, en fait, ça m'avait impacté aussi de grandir dans le quartier du 20e parce qu'il n'était pas comme ça, tu vois, jusqu'à l'âge de mes 5 ans. Et après, donc, je suis arrivé dans le 19e, tout s'est accéléré. De l'école primaire au collège, je suivais plus la cadence. C'était un truc comment dirais-je, euh, pour me faire une place, tu veux, dans ce bain,
ben, il fallait faire ses preuves. Et pour faire ses preuves, déjà, il faut que tu comprennes les rouages des choses et tout. Et moi, j'avais un père aussi, il me bridait beaucoup. C'est-à-dire, mon père, c'était tu veux jouer? Pas de problème. Je veux te voir en dessous de la fenêtre. Ouais, mais non, on joue au foot en dessous du hall. Ok, je passe coucou de temps en temps. Je te vois pas en dessous du hall, tu vas voir. Tu vois? Tu veux jouer? Pas de problème. 19-20 heures, Oui. je t'appelle par la fenêtre. Il n'y a pas de téléphone portable. Ouais. Tu vois? Je t'appelle 19h, 20h, tu montes. Et moi, mes potes, ils me disaient clairement, ouais, j'étais une meuf ou quoi? 20h, t'es sérieux ou quoi? Nous, on rentre à minuit. Et regarde les phrases que j'entendais. Nous, on rentre à minuit. Mon père, il me dit, pourquoi t'es rentré tôt? Qu'est-ce que tu fous là? Tu vois? Donc après, il commence à voir le Nader qui va essayer de se rebeller un peu. Tu D'accord. vois? Collège, l'adolescence, tu vois l'ouverture le champ qu'ils ont, tu vois, open autour de toi. Toi, tu te dis, mais non, mais moi aussi, j'ai envie de faire comme eux. Après, j'arrive à un lycée, ça s'arrange pas. Le lycée, c'est pire. C'était un lycée, après, ils ont réuni tous les cassos de la galaxie, ils les ont mis dedans. C'était où? C'était à Colonel Fabien, D'accord. tu vois. Et donc, on va là-bas, dans ce lycée-là. Alors, délinquance à haut niveau. Toutes les sorties, il y avait des bagarres. Il y avait, je sais pas si tu te rappelles de ce terme, les descentes de cité. Bien sûr. Tu vois, Bien il y avait sûr. une descente d'une cité qui venait pour une personne. Parce qu'il avait fait un coup sale de drogue ou il avait tapé quelqu'un. Tu sais, des trucs de Bien cité, sûr, tu bien vois. sûr. Et après, tes yeux, ils grandissent avec ça, tu vois. La bagarre, la haine, la drogue, la violence, la violence, la violence, la violence. J'ai vu des élèves se faire planter, tu vois, coup de couteau devant moi, tu vois. Bombe lacrymogène sur tout le monde, ça tire, course-poursuite avec la police toute la journée. En fait, si tu veux, quand les yeux s'habituent trop, je le dis souvent dans mes conférences, les yeux et les oreilles sont des fenêtres qui mènent au cœur. Ce que tu vas voir va impacter ton cœur. Ce que tu vas écouter va impacter ton cœur. Et le cœur, c'est le membre le plus important dans notre religion. Tu vois? Il a besoin d'un entretien. Il a vraiment besoin d'un entretien très important, tu vois. Et quand toi, tu regardes à longueur de journée des mauvaises choses et t'écoutes à longueur de journée des mauvaises choses, eh ben, petit à petit, ça commence à quoi? À noircir ton cœur, tu vois. Et à la fin, tu en arrives à un stade où toi-même, tu vois plus le mal comme étant un mal et plus le bien comme étant un bien. Tout se perd chez toi. Tu vois, il y a une perte de valeur, perte de repères, perte de modèle, perte de tout, tu vois. Et au lycée, bah moi, ce qui m'a sauvé, c'est quelqu'un du lycée. C'était un jeune, franchement, j'en ai parlé plusieurs fois hein, dans mes interviews. C'était un jeune qui était vraiment très, 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 très égaré, loin de la religion, dans la mode, le bling-bling, le paraître, l'argent, la drogue, les meufs, tout, délinquance, tout. Il était dans tout, la drogue, tout, tu vois. Et moi, t'as vu, quand j'étais petit, je cherchais les échappatoires pour sortir, et surtout sortir le soir, c'est un kiff pour un jeune, tu vois. Et quand est-ce que je pouvais sortir le soir? Bien, c'était pendant le ramadan, il y avait les prières de la nuit, tu vois. Tarawih. Et donc moi, j'allais avec mon père à la mosquée. Dès que je rentrais, je sortais. J'allais au kebab avec mes potes, on mangeait. Et après, on revenait avant la fin de la prière. On faisait du cinéma comme quoi on a prié. Après, mon père me disait alors, ça va, ça y est là? Ouais, je dis, oh, la prière aujourd'hui, c'était un peu long quand même. Hein. On avait rien pris, tu vois. Bien sûr. Donc c'était vraiment, on cherchait tous les moyens de sortir. Tu vois, des fois même, qu'Allah me pardonne, on séchait les cours pour aller au cinéma, tu vois, ou aller au bowling. En fait, tout ce que nos parents, ils nous ont. Et ça aussi, c'est un message pour les parents. Tu vois, quand vous verrouillez trop, faut savoir qu'un jour ou l'autre, l'enfant, il va vouloir découvrir. Et il peut découvrir les choses par un mauvais moyen. Donc, vaut mieux trouver un bon compromis avec lui. C'est-à-dire être conservateur, vouloir le surveiller, ok, mais aussi il faut lui laisser une certaine liberté et lui donner une petite confiance. Parce que quand on verrouille trop l'enfant, C'est vrai. bah, regarde, je te le dis, il m'a fait craquer, je savais même pas c'était quoi un bowling jusqu'au lycée. Avec mes potes, ils m'ont dit viens on sèche. Pour aller où? Ils m'ont dit bowling. Moi j'ai pas d'argent, j'ai rien. Ils m'ont dit t'inquiète, je te paye. Et donc à la fin, tu te retrouves à faire ce que tu voulais faire, mais d'une mauvaise manière, tu vois. Et ça impacte tes études, ça impacte ta scolarité. Les parents, collège, lycée, ils veulent que t'aies le brevet, que t'aies le bac, tu vois. C'est là où en fait tu commences à tracer ce que tu feras plus tard, tu vois. Et après, bah, par la suite, il y a eu un parmi les jeunes, donc celui dont je te parle là, qui est un ramadan. Je le vois à la mosquée, avec, tu sais, un qamis, tu sais, les vêtements blancs là, des frères, et une barbe, et une trace de prière, et tu sais, le chapeau musulman shashia là. Et je le vois, moi, je suis sous choc. Toi, dans l'islam. Ça, c'était vraiment, ça a été le séisme de ma vie, tu vois. C'est lui, qu'Allah il le préserve et qu'il le récompense, qui a été la cause que Nader, il est sorti de ce monde qui vaut rien,
tu vois, de paraître, de faux, d'illicite, etc., vers Et un t'avais monde quel plus âge sain. là? 18-19, tu vois. D'accord. Et quand il m'a vu, en fait, ça m'a fait un électrochoc. Je te dis, en fait, c'est tellement quelqu'un qui a tout fait. Tu vois, quelqu'un qui rêve de tout faire dans le monde du sale, Mhm. il a scié ce monde. Quand lui, il abandonne, ça fait un électrochoc parce que toi, c'est quoi ton excuse? Mhm. C'est quoi? Tu vas lui dire, bah non, j'ai du mal parce que, je sais pas, moi, je suis attaché au monde des meufs, je suis attaché à la musique. T'es attaché à quoi? Lui, il avait tout. Dans le monde du faux, il était en haut, tu vois? Et ça a été un électrochoc. Donc, petit à petit, je me suis retrouvé à aimer ce bain et j'ai eu de la répugnance pour le mal, le faux, D'accord. etc. Tu vois. Et il devient quoi, lui? Il y a eu une coupure, tu vois, surtout que moi, j'ai perdu mes téléphones, ça m'a pas aidé, tu vois. J'ai D'accord. perdu tous mes contacts et à chaque fois que quelqu'un m'envoie un WhatsApp, je dis qui es-tu? J'ai perdu mes contacts, tu vois. D'accord. Ok. Mais je pense qu'il va bien. D'accord. Bon, bah, c'est Ben, excellent. Donc, c'est à ce moment-là, pardon, que la religion a pris une place beaucoup plus importante dans ta vie. ouais, Donc, tu avais à peu près 18-19 ans. ouais, c'est ça. C'est bien ça? Mhm. D'accord. Mais il y a quand même un cheminement entre cette période-là et l'homme que tu es aujourd'hui. Alors, si tu me permets, moi, je considère pas qu'aujourd'hui, déjà, je suis quelque chose, tu vois. Même s'il y a du nombre, de la médiatisation, des gens qui te reconnaissent un peu partout, bah, Nader d'hier, c'est le Nader d'aujourd'hui, tu vois. D'accord. Hier, j'étais avec mes enfants, je me rappelle, ils m'ont dit à 11h du soir, regarde les enfants timbrés. Mhm. Je plaisante, hein. Non, non, Les non, enfants, je t'inquiète vous pas. aime, on sait jamais si vous voyez la Mhm. vidéo. Mhm. À 11h du soir, ils m'ont dit, on veut voir la Tour Eiffel. 11h du soir. Moi, je suis rentré, j'avais une journée, elle était lourde, KO, tu Mhm. vois. Et j'y vais avec eux, tu vois. Et puis, je pars avec eux. Tu vois, il y a un petit manège juste en dessous de la Tour Eiffel. Je sais pas si tu vois, il y a un petit manège, ils Mhm. vendent des crêpes et tout. Ouais, ouais, ouais. Et donc, moi, j'ai la petite, elle a 3 ans, la dernière, elle aime bien le manège. Donc, bref, ils font 2 tours de manège, on prend des gaufres, des chips et tout. Et t'as vu, moi, quand je sors de chez moi, je sors, je suis Nader Stop. Le Nader Abouanas, en fait, c'est juste un nom quand il y a une vidéo qui est publiée. C'est-à-dire que, comment t'expliquer? J'ai pas de dédoublement de personnalité dans le sens où, quand je sors, j'oublie que je suis le Nader Abouanas. Et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon, ça me rendrait fou. Et ce qui est relou, fatigant, c'est de voir après des comportements de certains. Comme hier, mon fils, il me dit, mon fils Anas de 13 ans, il me dit derrière toi, il y a des filles qui te prennent en photo. Ça, c'est des trucs, tu vois, j'aime pas trop. Mhm. J'aime pas trop parce que moi, je considère vraiment pas que je suis quelqu'un. Je suis vraiment sincère, tu vois. Je suis juste un musulman qui a pris quelques outils en arabe, qui les a traduits, et quelques vidéos qu'il a mis en ligne. C'est tout, il n'y a rien Ça de t'arrive de spécial. faire des photos dans la rue? Moi, alors ça, par rapport aux photos, tu sais, moi, je suis très, très méfiant du monde de la starification, puisque je veux pas qu'on me mette dedans, bien que certains me prennent pour ça, tu vois. Moi, je te le dis, je te le répète, et ça va peut-être faire un peu trop, mais quand je sors, je suis Nader, stop. Mhm. Quelqu'un qui mange, boit, court derrière sa Mhm. petite fille, Mhm. qui joue, qui rigole, tu vois. Et des fois, on me demande des photos. Alors au début, j'avais une position par rapport aux photos qui est de non, mais si tu prends des photos, après tu vas te retrouver à signer des autographes, elle ferme cette porte. Et donc au début, je la fermais à tout le monde. Je disais écoute, non, laisse tomber et tout. Jusqu'à un jour, je suis parti à Lyon pour une conférence avec Moussa de Bani Street. Je crois que tu l'as reçu. Exactement. Donc tu Qu'on l'as reçu. salue, hein. Qu'on salue Moussa. Et subhanallah, quand je suis parti avec lui à Lyon, on devait faire une conférence dans une mosquée sur la pauvreté. Je l'ai faite. Et après, il y a une jeune fille qui est venue avec son papa. Elle m'a dit, mon papa, il a bu énormément de tes conférences et il t'apprécie, il aimerait prendre une photo avec toi. Et moi, tu as vu, j'avais ce rempart que j'avais autour de moi de non, prends pas de photo, photo égale star, ferme cette porte, ferme cette porte. Et j'ai fermé la porte avec le papa, poliment en lui disant, Ami, tu vois, je préfère pas et tout, je suis personne et tout. Et après, elle m'a envoyé un mail, elle m'a dit, t'as déchiré son cœur. Il t'estimait à fond. Aujourd'hui, il parle de mal en toi. T'as vraiment été mauvais. Il souffre de ce que tu lui as fait. Et en fait, tu vois, le truc, c'est que on perçoit pas comment les gens, en fait, tu vois, Bien sûr. comment ils perçoivent l'info. Ça, des fois, on fait pas attention. Et quand j'ai vu que j'ai fait beaucoup de mal, alors que je voulais pas le faire, je me suis dit plus jamais, je m'interdis de faire des photos avec quelqu'un s'il me le demande. Par contre, je fais pas de photos avec les filles seules.
Si elle est avec son père, sa famille, à la rigueur, c'est une autre chose, tu vois. Mais voilà, s'il y a des petits frères, tout ça, qui me Mhm. demandent, de temps en temps, rarement. Je suis pas fan de ce monde, Mhm. mais j'ai compris que j'aime pas casser le cœur de quelqu'un, D'accord. tu vois. Non, mais c'est recevable. Et Euh, après, avec le temps, ben, pour en venir à ce que tu disais, ben, j'ai eu une soif d'apprendre parce qu'en fait, à chaque fois que j'allais dans une mosquée, on me disait, mais t'as la ouais, pastille. Je rebondis, moi, sur ce que tu me disais. D'accord. Et je te laisse poursuivre. T'étais en train de parler. ouais, en fait, tu vois, j'allais dans les mosquées au début et mais j'étais comme un converti à l'islam. J'étais un assoiffé. Et surtout qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, on me disait, frère, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Frère, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Non, frère, c'est pas comme ça, c'est comme ça. À force de c'est pas comme ça, c'est comme ça, je me disais, mais c'est pas possible. Lui, Mhm. il parle, il manie bien les textes, lui, il est à l'aise, lui, il est à l'aise, lui, il est à l'aise. Ça m'a créé une frustration puissante, tu vois. Je me suis dit, mais jusqu'à quand tu vas être comme ça, un ignorant? Bah, ils ont commencé par où? Ok. Après, j'ai compris qu'il fallait un outil indispensable pour pouvoir découvrir les trésors de notre religion. C'est l'arabe, la langue arabe. Ben, avant ça, j'ai rencontré Ami Hassan, qui m'a beaucoup aidé dans la période où le frère il m'a fait changer d'environnement, tu vois. Ami Hassan, alors c'est qui? C'est un imam qui est extraordinaire, il est marquant. C'est un papa qui est venu du bled, donc c'est un Tunisien d'origine, barbe blanche, grande, tu vois. Il est toujours habillé en qamis et tout. Mhm. Et il a réussi en fait à rentrer dans le cœur de la jeunesse par l'humour, tu vois. C'est-à-dire qu'il nous parlait d'Allah, mais il y avait toujours de l'humour, une touche d'humour tellement puissante. Ça, c'était sa force. Et aussi l'amour qu'il transmettait. Avant chaque cours, après chaque cours, il te serre dans ses bras. Je t'aime, je t'aime. Si t'as besoin de moi, compte sur moi. Appelle-moi quand tu veux. T'as un coup de blues, tu m'appelles. Tu peux compter sur moi. Tout de suite, on a trouvé un papa spirituel. Tu vois. Et je me rappelle, l'année où on l'avait connu, je me rappelle, on passait le bac. On lui avait demandé de faire des invocations pour qu'on ait le bac et il a fait dua. On a tous eu le bac. Tu vois. Et subhanallah, on a vraiment senti une grande proximité avec lui. Il nous a pas, tu sais, pris de haut. On portait des chaînes en or, on mettait des trucs, tu vois, qu'il fallait pas porter, tout ça et tout. Il nous a pas pris la tête sur ça. Il nous a vraiment fait aimer la religion. Il nous parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup du Créateur. Tellement il nous en a parlé. On a eu un amour pour lui. On était prêt à faire des prières, à faire des aumônes, à aider, à partager, tu vois. Il a vraiment fait démarrer cette flamme dans le cœur de j'ai envie d'être quelqu'un de bien, je veux faire quelque chose de bien. Tu vois. Mhm. Puis après, ben, on a commencé à fréquenter des imams dans des mosquées, tout ça, pour étudier quelques livres, jusqu'au jour où je me suis retrouvé à la madrasa. La madrasa de Porte de la Chapelle de Cheikh Ayoub. On l'appelle la madrasa de Cheikh Ayoub. Alors, si tu me fais parler sur Cheikh Ayoub, je pense que je vais te finir ta vidéo là et Mhm. je vais faire même des heures. Mais c'est rapidement un homme qui s'est converti à l'islam. D'accord, il y a environ, je crois, une quarantaine d'années. À la base, il n'était pas parti pour se convertir, il était parti en Inde. C'est quelqu'un qui voyageait beaucoup et tout. Il a aimé l'islam, il s'est converti, puis après il s'est retrouvé à étudier les sciences religieuses. Pour étudier les sciences religieuses, il avait besoin de l'ourdou, le perse, l'anglais, l'arabe. Il a appris ces langues. Et pendant 6 ans, c'était quelqu'un qui a excellé dans les sciences religieuses. Il est diplômé dans les sciences du hadith, donc les récits prophétiques, Mhm. dans la jurisprudence islamique. Et vraiment, il est revenu avec un bagage qui est très costaud. Et je crois que ça fait presque à peu près 20 ans que je suis chez lui, jusqu'à aujourd'hui. D'accord. D'accord. Donc, toi, tu t'es pas formé à l'étranger. Non, D'accord. non. Je voulais. Mhm. Mon père, il m'a dit non. Et Je dis pourquoi? pourquoi? Parce qu'en fait, comme j'étais son seul fils, dès que j'ai fini mon BTS informatique et réseau, il m'a dit tu vas venir travailler avec moi dans les livraisons. Il venait d'ouvrir sa société de livraison D'accord. de produits D'accord. alimentaires. C'était un grossiste de produits alimentaires. Et pendant, compte, j'ai fait, euh, j'ai fait presque 20 ans avec lui de boulot. Tu D'accord. vois, je lui tenais la compta, les stocks, les livraisons, les Mhm. manques, les encaissements. Et quand il allait en vacances, il me laissait moi le remplacer et personne ne pouvait le remplacer à part moi. Et il me faisait trop confiance. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté son boulot pour plus tard ouvrir l'Institut des clics, ça a été Un crève-cœur. ah ouais, ça a été quelque chose. D'accord. Il t'en veut toujours? Non,
Mhm. Non, non, lui-même, il a pris sa retraite, ça y est, maintenant, Mhm. il se repose. Non, bah, c'est excellent, c'est excellent. Euh, donc, du coup, il y a eu quand même du chemin entre l'apprenti et c'est lui qui parle maintenant, qui galvanise. Il y a eu du chemin. Il y a eu Ouais. du chemin, et puis il y a eu une évolution. Ce qu'on comprenait au début des textes et la compréhension qu'on a aujourd'hui et la compréhension qu'on aura demain, elle Mhm. évolue. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes aujourd'hui Ouais, ou des choses que tu aurais fait différemment? ouais, ouais. D'accord. Tout ce qui Lesquelles, est par exemple? jurisprudence, où on parle de ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, ben, pour te faire une confidence qui est en même temps pas vraiment une confidence, mais c'est que le site Drous.net, Mhm. qui est le site avec lequel on va dire mes conférences ont été connues, Exact. qui est né, je crois, en 2007, si ma mémoire est bonne, je l'ai refait. Et ce nouveau site, il existe depuis maintenant presque 2 mois. J'ai dû effacer un tiers de mes conférences que je referai. D'accord. Tu vois? C'est-à-dire, en fait, si tu veux, j'avais pas le temps de regarder dans le rétroviseur ce qui avait été fait. J'en fais tellement des conférences que là, quand j'ai fait le nouveau site, bah, j'ai dû filtrer que ce que je garde, que ce que je garde pas. Et avant cela même, il y a quelques années, peut-être 5 6 ans, j'ai effacé tout ce qui est jurisprudence parce qu'à force d'avoir écouté cette matière avec Cheikh Ayoub, je me suis aperçu que c'était de la clonerie, ça. Ce que j'avais abordé avec les livres Mhm. directement. En fait, quelqu'un qui puise la science des livres, et quelqu'un qui puise la science avec un professeur qui a étudié, qui maîtrise ses livres, c'est deux mondes différents. C'est comme quelqu'un qui étudie la médecine à la fac et quelqu'un, il a bouquiné, il a vu des tutos sur YouTube sur la médecine. C'est C'est la clair, même c'est chose. clair. C'est pas C'est la pas même du tout chose, tu pareil. vois. Donc, avec un spécialiste, ta compréhension elle est plus fine, tu vois. Et je me suis aperçu que finalement, en réalité, parler de tout ce qui est halal, haram, autorisé, interdit, ça, si t'as pas dès le début un bon bagage, c'est-à-dire C'était trop des outils clairs, simpliste. ouais, simpliste. Et puis, en fait, je prenais n'importe quel livre et Ouais. puis je faisais confiance. Je pensais qu'avec un son de cloche dans ce sujet, plus tard, tu dis, oh, mince, mais le sujet que j'ai abordé, je l'ai pas pris du bon bout, tu Et vois. est-ce que tu es conscient que certaines de tes actions et paroles ont égaré certaines personnes? Alors, égaré, je sais pas si je pourrais dire égaré. Tu vois? Il y Peut-être, avait des gens qui étaient peut-être. récalcitrants, mais il y a aussi eu des égarés. Hmm. Alors, Tu vois? j'ai quand même réussi à Dis-moi. me reposer sur des avis qui existent religieux. Bien C'est-à-dire, sûr, c'est bien pas des sûr. avis, tu vois, mais qui n'étaient peut-être pas appropriés dans notre contexte. Tu vois? C'est-à-dire. Ça veut dire qu'il y a des choses, comme par exemple le fait de porter un qamis. Pour moi, c'était quasi obligatoire, tu vois. Tu dois porter un qamis, c'est la sunna et tout, tu vois. Mhm. Mais quand tu médites à la fin et que tu vois que le prophète il a porté les vêtements du peuple, là, tu as une compréhension qui commence à Mhm. être un peu plus, tu vois. J'ai rien contre le qamis, je le porte. Ok, j'ai plein de vidéos avec qamis, Mhm. mais j'ai pas de problème ni de complexe à m'habiller comme tu le vois Mhm, bien civilement, tu sûr. vois. Pas du tout. À partir du moment où tu respectes un code vestimentaire, c'est ample, etc., tu vois. Mhm. Donc voilà, par rapport à des sujets comme ça où on était un peu trop Alors, binaire. trop de... Ouais, c'est Binaire, c'est exactement ça le le terme mot. Ouais, adéquat. binaire, ouais. Tu Exactement. vois. Ou à la fin, tu te dis, ah mais non, ben, finalement, c'est pas. Tu vois. Ou dans ma tête, je me rappelle, il y a peut-être 10 ans, pour moi, une femme qui mettait pas le djilbab, c'est le vêtement très Bien ample. sûr. Et ben, si elle met pas ça, et ben, elle a pas respecté du tout le code vestimentaire islamique. Mais Mhm. aujourd'hui, je me dis, mais t'étais un pitre. Mhm. Parce que C'est bien de à le partir dire. du moment où n'importe quel vêtement de la femme, il recouvre bien les formes de son corps, c'est bon. Tu vois. Bien sûr. Et ça s'apprend avec le temps. Il faut ouvrir des livres, il faut étudier, ça demande du souffle. Et plus Est-ce tu apprends, je te le dis, je le répète, avec un prof qualifié, plus à la fin tu dis, ah ouais, mais finalement, est-ce que justement, ben, c'est bien déjà que tu reconnaisses tes torts, hein, c'est très bien. Et est-ce qu'il ne faut pas beaucoup plus de maturité et d'expérience tu quand vois, tu prends là-bas? Oui, c'est ça. complètement. C'est ça. C'est le mot maturité. Tu as Tu mis vois? le doigt sur le mot. Mhm. Une maturité religieuse. Mhm. Tu vois? Tout C'est-à-dire à fait. qu'aujourd'hui, je vois des petits frères, ils veulent se lancer sur les réseaux sociaux. Je leur dis, écoute, si c'est pour faire des petits rappels sur le bon comportement, la bienfaisance envers les parents, tout ça, que tu maîtrises bien ton sujet, que c'est bridé, et que toi, tu as le pied à l'étrier dans un cursus religieux, vas-y, fais attention. Mhm. Et fais-toi, comment dirais-je, superviser. Mais si tu veux te lancer dans un monde où tu veux dire, ça c'est autorisé, ça c'est interdit, Exact. Exact. ça, il faut une maturité religieuse. Exact. Et cette Exact. maturité, elle s'acquiert avec le temps.
Avec le temps, parce que plus tu t'avances, plus tu apprends, plus tu te dis, ah ouais, je voyais pas ça comme ça, ah, je voyais pas ça comme ça, tu vois. Exactement. Mais finalement, c'est aussi les convertis, il faut le dire aussi, qui vont vraiment à bâton rompu, qui Ouais, foncent tête ouais, baissée, tête dans le sac et qui sont les plus fragiles, on peut facilement endoctriner et qui... exactement. Est-ce que tu peux nous mettre en alerte par rapport à ça? Ouais, en fait, le converti, quand il arrive, ben lui, il entend qu'une seule chose, c'est que l'islam c'est beau, l'islam c'est magnifique. Après, il rentre, et selon sur qui il va tomber, eh ben, les choses vont lui être facilitées ou non. Des fois, il va tomber sur des gens très fermés, sectaires, durs, très durs, qui vont lui dire des trucs de malade. Moi, une petite jeune, elle me dit, je me rappelle au téléphone, j'ai 15 ans, on m'a dit que j'ai pas le droit de vivre dans un pays de non-musulmans, je veux quitter mes deux parents, mais je vais où, comment, avec qui? T'imagines le choc? 15 ans. Mhm. 15 ans. À cet âge-là, argumenter en lui disant, tu sais, non, mais un texte qui dit ceci, cela, ils n'ont pas la maturité eux-mêmes pour comprendre. Ils n'ont même pas d'outils Bien sûr. pour comprendre le texte, le contexte, l'explication du texte, les avis des savants. Ils ont Mhm. pas, ils viennent de rentrer dans la religion. Donc là, c'est une histoire de confiance. Je le dis, est-ce que vous me faites confiance? Oui? Ben, arrêtez. Arrêtez avec vos idées. Ok, apprenez la religion et ayez un bon comportement avec vos parents. Vous voulez partir où? 15 ans. T'imagines le truc? C'est fou. Tu vois? Moi, j'ai vu certaines interventions. Voilà, récemment même, tu es parti au Tarteret. Hein? Ouais, exactement. D'accord? C'était quoi le motif? C'était quoi le but de filmer cette action, de filmer ces paroles? Hmm. C'était pour inciter la jeunesse à revenir à la raison, rentrer, rester sur le droit chemin, ou il y avait un autre message Et il y avait derrière? un troisième message, c'était aussi que les éducateurs religieux fassent leur boulot. D'accord, c'est bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on est, tu vois, on est, nous en tant qu'imam conférencier, on est éparpillé par beaucoup de tâches, tu vois. Alors Mhm. on a déjà les tâches de la famille, ok. On a la prédication, la lecture, les cours qu'on donne, tu vois, le sermon du vendredi. Après les médiations de couple qui se greffent, certains ils font aussi de la ruqya, tu vois. Bien sûr. Il y a tellement de tâches qu'à la fin, on en arrive à oublier des choses qui sont importantes, dont le fait de parler à nos jeunes qui sont juste en bas de notre immeuble. Tu vois? Ils sont en bas de notre immeuble, ils roulent des joints, ils gênent le voisinage, ils ont des disputes et des embrouilles avec la police régulières, Mm. tu vois? Donc, nous, on a vu qu'il y a eu un abandon de cette jeunesse. Clairement, c'est le terme, tu vois? C'est-à-dire qu'ils sont livrés à eux-mêmes. On leur a dressé des modèles dans les réseaux sociaux qui ne sont pas vraiment des modèles. On leur a fixé des objectifs depuis qu'ils sont petits, c'est faut faire de l'argent. C'est tout. On leur a donné que ces outils. Tu vois, après, bien sûr, il y a la notoriété, la frime, les meufs, bref, tout le package, tu vois. Ça s'est fait comme ça. On a appelé des grands au Tarteret pour qu'ils Mhm. nous bloquent un peu de jeunes. Pareil à Aulnay au 3000. Ça a été fait et ça a été un succès. Et c'était quoi les Après, les retours? retours, ils étaient non seulement magnifiques, mais je ne sais pas combien de dizaines de messages j'ai reçus sur Instagram. Est-ce que tu peux venir à Bordeaux pour une cité? Est-ce que tu peux venir à Toulouse? Mhm. Un peu partout, tu vois. Nous, ce qu'on voulait aussi, c'était que les imams, les éducateurs, tu sais, même les éducateurs sportifs qui ont un impact réel, tu vois. Ils sont là, ils sont ceux qui gèrent la salle de sport de la ville, tu Mhm. vois, ou pas les grands frères, là. On veut que tout le monde, en fait, participe pour qu'ils grandissent dans un épanouissement sain, tu vois. Non, mais moi, je trouve que, à titre perso, que la démarche était vraiment à louer. Respect pour ce que vous avez fait, c'est très bien, très deep, très sincère, c'était bien. Euh, Tu vois, là, on parle de communauté, etc. Mais est-ce que tu penses pas que la communauté devrait mieux se structurer? À savoir, aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de parents qui envoient leurs enfants qui sont en échec scolaire faire des études religieuses. Hmm. Tu vois? Est-ce que c'est pas finalement se tirer entre guillemets une balle dans le pied? Alors, quand tu dis faire des études religieuses, ici en France ou ailleurs, À l'étranger, excuse-moi. c'est rare. Très rare. Ouais. J'en connais plein. Ouais, donc, mais c'est J'en connais. à l'échelle nationale, c'est D'accord. pas. Ou que ce soit ici même. Ouais. Il y a certains Mhm. parents qui retirent les enfants du système scolaire, Mhm. étant donné qu'ils ne suivent pas la cadence, le rythme et que c'est trop soutenu pour eux, ou peu importe la raison, et ils les envoient directement vers les madrasas, etc. Est-ce que c'est incompatible d'être calibré, entre guillemets, dans les deux sphères? Non, non, la preuve en est, bah, regarde, je suis directeur d'un institut.
Et justement, les gens qui viennent s'inscrire, il y a tous les types de profils. Cadre, architecte, comptable, il y a tout, tu vois. Et ça montre quoi? Qu'on peut percer dans les études et avoir un bon équilibre dans l'apprentissage de la religion, et l'un n'empêche pas l'autre. Mhm. Au contraire, et on a besoin aujourd'hui que les parents accompagnent, aident, que ce soit par des cours particuliers, par l'intervention de certains éducateurs, des gens influents de la famille, accompagnent un peu cet adolescent ou ce jeune qui a du mal un peu avec les études et le poussent à finir parce qu'au final, il y en a plein qui ont arrêté en chemin. Après, ils ont fait, tu vois, des boulots, voilà, qui sont pas top, très fatigants, tu vois, où ils font des tonnes d'heures pour très peu d'argent. Et après avoir fait 4 5 ans, ils se disent, j'ai envie de reprendre les études. T'aurais Mhm. dû faire ce choix un peu avant, tu vois. T'aurais pas perdu ces 5 ans de ta C'est vie, clair. tu vois. Et quand ils écoutent, ils réussissent et ils excellent, tu vois. Franchement, l'idéal, finissez votre cursus ici. T'as fini, pars, va étudier. Mhm. Va étudier. Tu vas revenir. Si jamais tu n'arrives pas à revenir et tu trouves ta place dans l'enseignement, voilà, de ce que tu veux faire, enseigner la religion et tout, bah, tu as un bagage, tu as un bon diplôme qui te permet de rebondir et te permettre de, tu vois, Mhm. de te mettre en place le temps de trouver ce que tu recherches. Mhm. D'accord. Et la hijra, pour toi, c'est C'est quoi la hijra? fondamental? La hijra, donc, c'est de quitter un pays non musulman pour aller vivre dans un pays musulman. Mhm. C'est au cas par cas. Pourquoi Il y tu a l'as des pas fait, gens, toi? ben, moi, je me sens utile ici, D'accord. tu vois. Et l'idée, c'est qu'il faut en fait pouvoir préserver sa foi. À partir du moment où tu sens que ta foi elle est menacée, tu n'arrives plus à pratiquer ta religion, peu importe là où tu te trouves, ben, tu dois faire attention et prioriser ta foi, celle de ta famille, et de quitter l'endroit où ta religion elle est totalement menacée. Euh, je voulais aborder avec toi le petit clash entre Tariq Ramadan et Salim Laibi. Ah, je l'ai pas vu. D'accord, d'accord. Est-ce que toi, tu penses pas que voilà, on devrait plus se protéger? Parce que moi, quand je prends une vue d'ensemble, que tu sois opposant ou non, ou partisan, eh ben, Tariq Ramadan, c'était une personne qui défendait les minorités. C'était une personne qui défendait la communauté musulmane, etc. Est-ce que tu penses que c'était nécessaire de l'attaquer de la sorte dans les médias? Alors, tu parles de qui? Ah, que les gens Que attaquent les Tariq gens Ramadan? attaquent Tariq Ramadan de la Hmm. sorte. Moi, je pense que Franchement, malgré tout, peu importe la vie de chacun, etc., hmm. quand on aime, on protège. C'est Ah quoi, toi, ouais. ton regard par rapport à ça? Ben, en fait, moi, j'ai vu comme tout le monde un peu, bon voilà, Bourdin, ceci, cela, tu Mhm. vois, quand il est passé et tout. Après, c'était des choses où, tu vois, moi qui n'aime pas trop m'intéresser aux vidéos des gens, après, c'est des incontournables, c'est des vidéos où tu es obligé de savoir ce qui se passe, c'est de l'actu, Malheureusement, tu vois. malheureusement. C'est de l'actu. Mais par contre, tu vois, le débat, le clash avec, je sais pas, Nicolas, je sais pas de quoi, j'en ai même pas entendu parler. Mais quoi qu'il en soit, moi, personnellement, ma position, elle a été la suivante, c'est de rien dire. De rien dire. Médiatiquement, je me suis pas prononcé du tout. Bien sûr. Tu vois. J'arrive pas à concevoir, moi, qu'un de nos frères, il mange très cher sur les réseaux, tu vois. Il a mangé de la part de quasiment tous les médias. Il a pris cher. Et puis nous, ces co-religionnaires, on lui saute dessus. À croire que ça suffit pas déjà ce qu'il a eu comme épreuve. Tu vois. Là, je suis pas en train de dire ce qu'il a fait, c'est bien, c'est pas bien. Je rentre même pas dans ce débat, tu vois. Je l'ouvre même pas ce dossier. Mais le fait est que, ben voilà, Tariq, c'est un musulman. Il a connu son épreuve. Venir lui sauter dessus et en rajouter, le déchirer, dire des paroles qui sont dures sur lui. Moi, je n'ai pas été éduqué comme ça, Mhm. tu vois. Voilà, ben, chacun est responsable de ses actes, hein. D'accord. Bon, en tout cas, le message est passé. On le salue au passage. Euh, je voulais aborder avec toi la société en 2021. C'est un pays qui est hostile à l'islam? Il y a de l'hostilité. Après, généraliser, mettre tout le monde dans le même sac, C'est c'est pas simpliste. juste, ouais. Il y a une belle, comment dirais-je, montée médiatique de canaux islamophobes, de voix d'extrême droite qui, euh, qui ne se reposent pas. Mhm. Voilà, on va dire les mots comme ça, qui ne se Mhm. reposent pas. Eux, leur activité, c'est
C'est les musulmans, tu vois. Mhm. Le pays traverse plein de crises, les crises du Covid, le chômage, l'économie, ceci, cela. Mais on parle encore de hijab, 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 hijab. Voilà, moi, j'accorde pas trop d'importance à ce type de discours. Et je me dis, il faut que chacun il regarde à son échelle qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer les choses. Il y a parfois, tu vas pas avec le dos de la cuillère. Ouais, ouais, Pourquoi? ouais. Bah alors en fait, regarde, moi je suis quelqu'un qui, de base, je suis quelqu'un de, comme tu le vois, détendu, cool. Tu Mhm. vois, et j'aime énormément rigoler. Tu vois. Bien sûr, avec un cadre, hein, c'est pas sans limite. Maintenant, il y a des rappels dernièrement que j'ai fait où, comme tu as dit, j'ai bien levé le ton et j'ai trouvé ça même nécessaire. Mhm. Pourquoi? Parce que j'ai des retours qui me sont faits, comme je t'ai dit, de plein de gens sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On m'envoie tout ce qui se passe sur Snap Insta. Harry, mon frère, tu regardes ça, tu fais un AVC. C'est trop, c'est trop. Vraiment, les gens, ils sont vraiment en roue libre, tu vois. C'est abusé. Et ben moi, j'ai affaire à un public qui est varié. Et le public tête dure, je sais qu'il y en a beaucoup parmi eux qui m'écoutent. J'ai leur retour, j'échange avec eux sur les messages et tout, dans les réseaux et tout, tu vois. Donc, ces derniers temps, il y a plein de fléaux, comme surtout étaler ses péchés publiquement, Mhm. tu vois. Ça, c'est devenu quelque chose de normal, ça, hein. Et quand tu lui parles, il dit, il y a que Dieu qui juge. Non, mais attends, qu'on se mette d'accord. Il y a que Dieu qui juge la personne, si elle va aller au paradis ou en enfer, ça c'est vrai. Mais la mission des prophètes, c'était de juger les actes et de ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Donc quand nous, on voit une action qui est blâmable, on juge l'acte, pas la personne. Non, jamais. Tu vois? Moi, il m'est jamais, moi, jamais ça m'a traversé l'esprit dans les vidéos que j'ai faites de juger une personne en pensant, ah, elle, paradis, enfer, ça m'appartient pas, ça. Mais l'acte, on a l'obligation de juger cet acte. Mhm. Et des fois, quand je vois que c'est trop, ben, je lève le ton. Est-ce que tu es conscient qu'il y a quand même un petit peu une starification des imams maintenant? Bah oui, parce que on a grandi avec ça dans les gènes. On a toujours voulu avoir des idoles, depuis qu'on est petit, hein, tu vois. Je dis des idoles parce qu'on n'était pas dans le dîne quand on était petit, tu vois. Euh, des modèles, des références, tu vois. Et quand on s'est rangé dans la religion, ce phénomène-là de starification, il est resté dans nos gènes, tu vois. Et moi, j'aimerais bien que les gens, comment dirais-je, ils arrêtent de mettre les gens médiatisés, peu importe qui ils sont, sur un piédestal, tu vois, qui ne convient pas. Mhm. C'est pour ça, depuis le début, je te le dis, moi, je connais que Nader Mhm. quand je sors. Tu vois? Et quand je sors et que je vois des gens. Hier, je faisais une conférence à la mosquée et ça fait 1 an et demi que j'ai pas vu de public. Le discours du vendredi, tu as vu, tu finis, les gens ils partent vite au travail. Mais là, j'avais des jeunes, après l'Asr, il y avait du monde et tout. Et quand j'ai terminé et que je vois un jeune, il me dit, j'arrive pas à le croire. Il me dit, j'arrive pas à croire que je suis dans toi. Moi, ça me fait vraiment. Ça, tu vois, tu vas te dire, mais Nader, mais c'est gentil et tout. C'est un petit jeune, tu vois. Je comprends, je le salue d'ailleurs s'il m'écoute, mais moi, ça me fait un peu mal au cœur, ça me Mhm. pique, tu vois. Je suis personne. J'ai- Faire ce que Nader y fait, actuellement, c'est pas difficile. Entre vous et moi, il y a un peu de différence. C'est juste, j'ai appris l'arabe, j'ai traduit, j'ai mis des caméras et j'ai parlé. C'est rien, Mhm. j'ai pas fait quelque chose de spécial, tu vois. Mhm. Ouais, mais non, mais parce que vous avez un style, vous et le tel imam. Ouais, ni style ni rien. Toi, t'as vu, t'es à l'aise dans le micro. Ouais, ça T'as va. grandi, Ça va, ça va. non, mais t'as grandi avec ça. T'es Ouais. né, t'es sorti du ventre de ta mère Non, avec pas ça. du tout. Et à un moment donné, t'as fait cet exercice C'est et puis tu t'es exactement retrouvé ça. fluide, tu C'est vois. ça, C'est exactement. tout. Il n'y a pas de secret, D'accord. tu vois. Bon, en tout cas, le message est passé, Nader. Nader, d'origine égyptienne. Tu y retournes fréquemment en Égypte? Ouais, quand je peux. C'est Là, l'année vrai? dernière, avec le Covid, c'était un peu compliqué, tu vois. Mhm. Il y a eu des annulations. Mais on essaye d'y aller, on va dire, tous les 2 ans, histoire de faire 1 an en Égypte, 1 an à un autre pays. Et les enfants, ils aiment énormément découvrir d'autres pays, C'est tu vois. vrai. Tu bouges où t'as bougé? J'ai fait le Maroc, que j'aime beaucoup, D'accord. énormément. L'année dernière, j'étais en Tunisie. Mhm. Extraordinaire, magnifique. Je suis parti aussi avec les enfants en Malaisie, Mhm, tu bien. vois. Ouais, vraiment. L'Europe, on l'a scié. On Mhm. l'a scié, alhamdoulilah, on est parti un peu partout en Europe, quasiment tout. Portugal, Espagne, Italie, etc. avec les enfants. Et voilà, on essaye de. Comme mes vacances, ben, je prends pas mon ordi avec moi. Alors, je t'explique, mon ordi, c'est toute une histoire. D'accord. Quand je prends mon ordi, mes enfants, ils savent qu'ils ont un concurrent. C'est vrai? Tu vois?
Je suis avec, je bosse trop et jusqu'à pas d'heure, des fois 1 heure, D'accord. 2 heures du matin. Je suis Mhm. toujours, du matin au soir, je suis quasiment sur D'accord. l'ordi. Et c'est là où je prépare mes cours. Je fais tout, je Mhm. fais tout avec l'ordi, tu vois. Et quand je pars en vacances, je le prends pas. C'est vraiment pour marquer le coup, tu vois. D'accord. Là, j'ai des dettes à rembourser avec les enfants, tu vois. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Ils te le rendent bien. Et t'es reconnu là-bas? Non, et tant mieux. C'est vrai? Ah Tu non, passes non. inaperçu? Tu sais comment c'est un kiff de marcher dans un endroit et on t'entend pas le mot nader. Je me Mhm. rappelle quand j'étais parti avec ma famille en Malaisie, parmi les objectifs, c'était d'aller dans un endroit où on dit plus nader, tu vois. Parce que franchement, c'est vraiment. C'est, pour ton ego, même, ça t'éduque de rester loin de ce monde-là, tu vois. C'est pas tout le Hmm. temps où tu vas, t'es reconnu, t'es reconnu. À la fin, ça peut même devenir une dépendance que tu crées. Hein. T'as besoin de cette reconnaissance. Je la jette à la poubelle, moi, j'en veux pas de ce monde-là, tu vois. Et je me rappelle quand on arrivait en Malaisie, c'était le jour du vendredi. Le lendemain, c'était le vendredi, pardon. Mhm. On prie le vendredi. Et quand je sors de la mosquée, il y a quelqu'un qui me dit c'est Nader. Je dis ah non, pas ici. Pas ici, pas en Malaisie. Tu vois? Non, au contraire. Et l'Égypte, d'ailleurs, ce qui est bien, c'est ça. C'est le monde francophone là-bas, il est pas trop. D'accord. Tu vois? Par D'accord. contre, Maroc, Tunisie, ouais. Ça, Ouais. Tu veux ouais, pas y j'ai. échapper. Ouais. D'accord. Euh, Avant de finir, j'ai entendu des échos ici et là qui disaient que, voilà, lors de ton intervention au Tarteret, il y avait que des petits Renois, que des petits Noirs, que c'était volontaire, qu'il y avait un message subliminal. Hmm. Que répondrais-tu à ces... En fait, celui qui nous a planifié cette rencontre, parce que tu es d'accord avec moi que venir parler avec des jeunes qui sont pas prêts à t'écouter, c'est pas facile, tu vois, de canaliser les jeunes. Moi, c'est l'imam Alain, que je salue d'ailleurs, Alain Ali de la mosquée de Corbeil, qui connaît ces jeunes et qui leur a dit, voilà, il y a un ami à moi qui vient, il voudrait en fait vous parler, discuter avec vous des problèmes de cité, etc. Donc moi, je vais au Tarteret, je sais pas, je vais rencontrer qui du tout. Jusqu'au moment où je les rencontre, je les salue et on fait la vidéo. Et pareil à Aulnay, c'était la même chose. À Aulnay, par contre, les jeunes là-bas, ils ont pas voulu être filmés, tu vois. D'accord. Donc nous, on leur a demandé et tout. Et là-bas, il y avait plus de Maghrébins que de frères, tu vois, noirs. Et il y en avait aussi. Il y avait un peu de tout, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, non, on va pas là-bas. Moi, le mot couleur, je m'en triple contrefiche. Mhm. C'est-à-dire, moi, quand je vais, il y a un objectif, c'est de parler avec la jeunesse, euh, écouter leurs problèmes. Comme d'ailleurs le petit frère Lamine dans cette vidéo, il a été magnifique. Je sais pas si tu te rappelles, c'est un petit jeune qui a pris la parole et Je qui me a souviens vraiment très bien. été magnifique. Il avait Très dit, bien. voilà, nous, on ne parle que d'argent, de voitures, etc. Tu vois. Donc, nous, c'est ça vraiment l'objectif. C'est d'aider les gens et de dépasser le mot couleur, origine, tout ça, tu vois. D'accord. Donc, non, si les gens ils pensent que c'est calculé, un message subliminal, c'est l'arabe qui parle au noir, qui. Non, ben, tout ça, vous pouvez le mettre de côté. Ça fait pas partie de mon éducation. D'accord. Bon, en tout cas, mais c'est pas saugrenu, pardon, d'avoir pensé ça. Qui s'est pensé ça? Non, Tu ils leur peuvent en le veux penser. pas? Non, non, moi, j'en veux pas. Franchement, D'accord. tu Bon. sais, quand tu es dans les réseaux sociaux et que Mhm. tu appelles à Allah, comme c'est mon cas, faut vraiment que tu aies le dos bien large, D'accord. Ok. solide. Ok. Parce que si t'es pas prêt à manger des critiques et que t'es dans le monde des réseaux sociaux, franchement, vaut mieux que tu lâches ce monde. C'est clair. Vaut mieux que tu le lâches. Tu vois, au contraire, les critiques constructives, elles nous font évoluer, elles nous Mhm. font avancer. Après, si c'est des insultes, du dénigrement, Mhm. ça, c'est comme une mouche qui passe, je lui fais ça et elle part, et puis c'est tout. Je D'accord. calcule pas, tu vois. Je Et, m'arrête pas. et les projets. Et mettre en avant pour essayer d'aider un maximum la communauté musulmane. C'est bien excellent. C'est excellent. C'est excellent, Nader. Allah, il Sincèrement, accepte. Allah, merci. il accepte. Et plus Ça fait- sincèrement, merci en tout C'est cas, moi encore qui te une fois. remercie pour Ça fait l'invitation. Merci plaisir. beaucoup. Merci.